Yo, il a même droit à sa propre beat quand il rentre, yo. Yes, sir. Yes, sir. C'est plate, tu pourras pas entendre ta présentation. Non, c'est bon, viens t'asseoir avec nous autres. Viens t'asseoir. On va t'affaire pareil. On va la faire pareil. Ok, c'est bon, merci. Yes. Mais non, tu peux pas ne pas en avoir. Mo Cashmo, on y fait une présentation. Il veut, il tient. Un, deux. Oh yeah! Alors, il est là depuis way back. Il était dans Section Z. Avec ses multiples mixtapes, il vient nous présenter enfin son nouvel album. Faites du bruit pour OTT! Yes, sir. Là, avant que tu ça dis quelque chose, dis-moi, c'est OTT, a.k.a. Le Don Vito Dinero. Et l'héritier de la RDC. Et le gardien de chèvre. Et le roi incontesté de Montréal. Et l'empereur du Canada. Le baron du Québec. Yo, on pourrait continuer. Yo, il est tout ça, man. On continue encore un peu. Vas-y. Le hors-la-loi zaïrois. Oh, shit. Et le Paolo Violi. Oh. Ok, j'arrête. Ok. Faudrait que tu fasses une track là-dessus. Là. Sérieux, OTT est là depuis back in the days. Moi, je me rappelle d'OTT au début des années 2000 avec la section Z. Ben oui. You know, la section Z, c'était un groupe qui était vraiment présent sur la scène. Qu'est-ce qui arrive avec les gars ces temps-ci? Mais tu vois, comme on parlait tout à l'heure, section Z, donc c'est eux avec qui on a commencé. On voulait un peu montrer le côté africain. Parce qu'on voyait des groupes comme RD Paysans comme vous. Yes. Vous êtes des Haïtiens. Yes. Il y a beaucoup d'origines québécoises de souche. Il y a beaucoup d'Espagnols comme les ALS à l'époque. Et on disait que nous, on n'avait pas notre place. Alors on a créé le groupe Section Z. Z pour le pays, le Zaïre. Zaïre. Donc... moi, les autres gars qui étaient avec toi là-dedans à l'époque. On était deux. Il y avait l'autre qui s'appelait Rolly Datid. Yeah. Rolly Datid, et aujourd'hui, il est là. Il fait plus de R&B aujourd'hui. Oh. Donc, il a pris un autre chemin, un autre côté musical. Mais sérieusement, Section Z, en 2001, on a gagné le premier concours Hip Hop Forever à l'époque. Oui, exactement. Hip Ça, Hop c'était un Forever. c'était un gros concours, ça. C'était vrai, c'était sérieux parce qu'à l'époque, le gouvernement donnait beaucoup d'argent à des subventions à X projets. Yes. C'est que le hip-hop a fait beaucoup d'argent encore à l'époque. Mais c'est pas le hip-hop qui a fait de l'argent, c'est des gens qui s'occupaient des projets. Exactement. On peut le dire aujourd'hui. Je voulais pas le dire, mais comme Org l'a dit, moi je me dérange pas. Les organisateurs de le concours Hip Hop Forever, c'est deux bonnes personnes, mais ils se sont remplis les poches. C'est Org qui a parti le bal. Alors la parenthèse, on va glisser un tout petit peu. Ils se sont vraiment remplis les poches et ils ont plus pris tout ce qui était fruits gratuits et les chèques et tout le reste était dans leur poche. Ils ont eu des gros chiffres. Moi, à l'époque. Je me souviens d'OTT avec Je représente, Panthère Noire. Tous les hoods sont les mêmes. Underground shit. Oh là. You know? OTT a tout le temps été actif. Quand tu rencontres OTT, il y a une énergie. Il y a la même énergie que il y a 15 ans, man. Il n'a pas changé. Mais il y a la même face dans je 2000. suis vieux, mais on dirait que je ne veux pas vieillir. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, il faut dire aux gens, ton énergie est contagieuse aussi. C'est pas pour rien que tu as roulé avec Manu pendant un bon bout de temps aussi. Mais il ne faut pas oublier que Manu Militari, c'est un ami d'enfance. C'est ton boys. Okay. Donc, c'est un peu ça que le monde, ils se posent des questions souvent. Comment un artiste aussi underground peut être aussi proche avec un artiste aussi... parce que il faut le dire. Si moi, je ne le dis pas, personne ne va le dire. Dis-le. Manu Militari, selon moi, personnellement, et on peut faire un sondage, c'est l'artiste qui a plus la plume. Donc, c'est l'écriture, c'est les recherches. Il va loin. Il a 5 albums aujourd'hui. On peut dire de 2005 à 2017. Les 5 albums, c'est classique. Il n'y a aucun rappeur du Québec francophone qui l'a fait. 5 albums tout seul. Et les 5...
c'est des classiques. Ouais, puis il y a vraiment un public de soldats dévoués. Faut voir un show de Manu pour comprendre. Définitivement. Donc toi, en quelque part, tu jouis. Est-ce que tu jouis un peu de cette popularité-là? Du tout, parce qu'on a deux mondes complètement différents. Parce que Manu, c'est un gars qui ne va pas être dans le hood, Manu ne va pas être dans les clubs, Manu ne va pas être dans les fêtes, Manu ne va pas être dans les... Lui, il est partout. Dans le terrain, comme on va dire. Toi, c'est tout le contraire. Tu es dans le club, tu es dans le street. J'ai toujours été un gars de terrain. Et c'est pour ça que l'album Le Cauchemar africain, c'est tout ce que j'ai dit, c'est ce que je vis, ce que je fais et ce que je vois. Okay. Donc c'est un peu ça. C'est deux mondes un peu différents. Et moi, ça change rien du tout parce que la différence, comme j'ai dit, c'est un ami d'enfance. Sinon, je ne serais pas là. Dans ces seuls albums, les seules collaborations, c'est OTT ou Stan. Parce qu'on est ses amis d'enfance. Okay. Et la ligne des collaborations qui attendent après lui, c'est tellement long qu'ils vont attendre longtemps. Parce que c'est un gars qui ne veut pas collaborer. Si on parle de qui ne veut pas collaborer? mais Manu, il ne veut pas faire des featuring. Ok. Il fait des featuring avec ses chums. Mais moi non plus, j'ai vu les collaborations, ça amène un peu à rien. Fait que je peux pas faire un featuring avec toi? Mais DJ Horde, on a fait des milliers. Vulgaire, on a passé beaucoup de temps en studio, Cerveau est là, donc c'est la famille. Donc, parle-nous un peu du Cauchemar africain. Quand est-ce que ça va sortir? Non, attends, moi je veux savoir. Est-ce que tu as signé là? Tu as signé avec une compagnie là? Non. Pas encore? Pas encore parce que maintenant, depuis que les HMV, tout ça c'est fermé, ça ne sert plus à rien. Yeah. Et les compagnies, sérieusement, il y en a peut-être une seule que je trouve légendaire, on va dire c'est 7e ciel. Je trouve que notre DJ Steve Jolin, c'est comme le Russell Simon du Québec. Waouh! Tu le flattes dans le sens du poing. Non. C'est un peu une étoile dans ton cahier. Tu travailles avec, tu dois savoir, tu comprends? Quand je dis ça, c'est parce que moi, je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu commencer à faire tout le chemin. De Rouen à Noranda, à venir à Montréal. À Montréal pour des performances, des fois gratuitement. Et l'évolution, après toutes ces années, arrivée à ce point-là, c'est comme tous les contrats qu'ils trouvent, les autres artistes ne l'ont pas. C'est un peu comme Russell Simon quand il a fait le contrat avec Run DMC et Adidas. Yes. Donc, Steve Jolin, 7e Ciel Records, c'est le seul label que je trouve que c'est lourd de calibre niveau supérieur. Fait que si tu signes pas avec 7e Ciel, tu vas mieux rester indépendant? Non, mais déjà, je ne veux pas signer 7e Ciel. Ça, je dis ce que je vois. Okay. Moi, c'est selon moi ce que je vois. Okay. Sinon, on reste indépendant. L'album, c'est Le Cauchemar africain. C'est enregistré par Psyche. Psyche qui est là ce soir. C'est un artiste de Smoking Bless. Ça, c'est les premiers rappeurs espagnols. Ben oui. Smoking Bless, ALS. Yeah, what's up, man? Il est là avec nous. Ça, c'est from way back. Ça, c'est le backbone du rap game, you know. C'est latino. C'est la branche latino du rap game. C'était trop fort. Donc, Psyche, c'était un rappeur. Il rappe toujours, mais il s'est concentré dans la production. Et c'est un ami d'enfance aussi. Donc, quand la chimie est là, il y a le son, il y a les liens, ça se fait positivement. Et lui, il m'a envoyé des tracks à écouter avant de t'interviewer. Il m'a envoyé, si je n'existais pas, il m'a envoyé la vraie cité des dieux, La nuit des temps et un dernier qui est Entre deux mondes. Grosse production. T'as vraiment changé, genre, ton discours est plus mature. Ton discours est plus, tu vois que tu veux aller chercher un autre auditoire, tu veux aller plus loin aussi, tu veux voyager avec cet album-là. Et les tracks qui t'a remis sont pas mal solides. Parle-nous un peu de... Moi, ma track préférée, c'est La vraie cité des dieux. Aïe. Donc, parle-nous un peu de l'album. L'album, comme tu l'as dit, en passant La vraie cité des dieux, partout on passe, c'est celle qui pointe le plus. Même Dice Beat, à Nuit Blanche, il a passé 45 fois de suite. Bon, je pense qu'on va en écouter un petit extrait. La vraie cité des dieux. Ok. L'instrumental de Psyche. Gros beat, Psycherius, man. Ça, c'est tes beats. Shit. Vas-y. Ok. Notre MC OTT. Ok. Sur le corner, notre MC OTT. Ça commence là. On écoute bien. Notre MC OTT, un mic, un DJ, mélange de dancehall, breakdance, R&B et graffiti. Kangourou, gold beast, casquette, manteau en cuir,
Team Boots, Baggy Jeans, section Z, les durs à cuire. Cauchemar africain. Tiens mon doigt, je suis le roi incontesté de Montréal en force comme il se doit. Crache pas sur la mec qui te nourrit, tu deviens gras. Sauve ta soeur, envoie l'ascenseur, espèce d'ingrat. C'est pas un jeu, y a pas de tendresse. Tu t'es trompé d'adresse, c'est à moi que tu parles, ouais c'est à toi que je m'adresse. La guerre des 100 ans, je suis content, l'argent comptant vient de ça constant. Tu m'attends, tu perds ton temps dans la nuit des temps. Hey, ok, nice. Yo, il donne des gros bars, man. Otiti. Continuez après 2 heures de parler de rap, d'en entendre un peu. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça, c'est juste le début. Donc, la track que j'aime, c'est la track que beaucoup de monde aime? Tout le monde, je crois. Nice. Je pense que ça veut dire que ça va être ton single. Le François Petitgros, il l'a dit. Ouais, c'est celle-là qui doit passer en radio. Exact. Ça va être le premier single. Ça va être, on a déjà le concept, le scénario. Je ne vais pas te donner trop de scoop, sinon je vais gâcher la surprise. Donc, l'album est là, Le Cauchemar Africain. 16 titres. 16 chansons. C'est où que ça va être disponible? Ça va être disponible partout, sur toutes les plateformes en physique. Archambault, Walmart, Canadian Tire, parce qu'il n'y a plus de HMV. Mais le Canadian Tire, ils vendent des CD? Canadian Tire, ils vendent des CD. Le Walmart, Archambault. Sinon, si on veut rejoindre OTT, comment on peut faire? Rejoindre OTT, c'est simple, là, sur les réseaux sociaux. OTT Goldbiz, GOLDBIZ. Vous contactez la Maison des Succès. Ça, c'est Syke, c'est lui qui a enregistré l'album, il a produit. Et c'est masterisé en Allemagne. En Allemagne, par un frère qui s'appelle GMG Sound. GMG Sound, donc c'est lui qui donne la touche finale. L'album est fini. Il reste 2 chansons que GMG Sound qui va ramener. Et si je donne pas de date, je peux donner un mois. Donc on va se donner septembre. Donc septembre, l'album Le Cauchemar Africain, le vrai travail de OTT après toutes ces années. OTT, c'est un gars là, quand je le rencontre à chaque fois, OTT est tout le temps, vous connaissez l'expression sapé. Oui, OTT est tout le temps ça vraiment là, il est bling bling. Il est tout le temps ça coche. Jusqu'à ses souliers, on les voit pas, mais ses souliers sont bling bling, yo. Il y a vraiment l'habit du MC. Il fait pas honte au hip-hop, lui. Non, définitivement. Sans te couper, Maître Gims, il a déjà fait la promotion. Sapé comme jamais. Donc les Congolais, les Aïrois, c'est dans le sang. Ok. C'est dans le sang, donc je suis né comme ça. Vous avez besoin de... Pas on a besoin, mais les grands frères, le père, l'oncle, tout le monde la famille, est sapé. Tout le monde est sapé et t'as grandi dans la salle. Donc, on va faire une petite chronique. Parlons belles choses. Okay. Donc, OTT on voit qu'OTT aime les belles choses. Quand tu vois sur sa page Facebook, il prend un gros souper, comme si tout était incroyable. Donc, ton alcool préféré? C'est dur parce que là, je bois moins. Je bois moins. Mais si quand OTT boit, il boit quoi? On dirait que je bois tout ce qui a colle, mais je devrais prendre Bacardi Gold pour Goldbiz. Bacardi Gold. Moi, j'allais dire du Goldschlager parce qu'il y a du gold dedans. Gold, Bacardi Gold. Excellent, Bacardi excellent. Gold. Ta marque de linge préférée? On fait pas de promotion aussi maintenant, présentement, mais... Tu peux dire ta propre marque de linge? Versace numéro 1. Sapé comme jamais encore les Congolais. Depuis on est jeune, c'est Versace. Depuis 30 ans, Versace est numéro 1. Versace? Made in Italy, Versace. Ok, excellent. Et la dernière, je t'ai déjà vu souvent avec des cigares. T'es quoi tes cigares préférés? Koyiba, tranquillement. Koyiba, tranquillement. Koyiba, tranquillement. Excellent, excellent. Donc, OTT, rappelle-nous, Cauchemar américain s'en vient. Le cauchemar africain. Cauchemar africain. C'est le rêve. T'as confondu avec le rêve américain. Exactement. Donc c'est le contraire. Le cauchemar. Puis bref, le cauchemar africain, c'est aussi en parenthèse, c'est... Moi, je suis dans la trentaine, donc j'ai passé 15 ans de ma vie vraiment en Afrique, au Congo. 15 ans de ma vie ici à Montréal, au Québec. Et quand je balance les deux, de tout ce que j'ai vécu, j'ai vu famille, amis, des décès, des joies, comme des peines. Et après toutes ces années de déception aussi, tout à l'heure, on parlait aussi de la musique, de la culture et tout, urbaine au Québec. Et toutes ces déceptions, le titre a été Le Cauchemar africain. Donc, il n'y a aucun rêve. En Afrique, on pense qu'au Canada ou en Amérique, c'est le rêve.
Mais ici, il n'y a pas de rêve non plus. Est-ce que tu en parles dans ton album? C'est exactement Parce que je ça. travaille beaucoup avec des artistes africains, puis ils sont tout le temps, bon, ils rappent sur le rap. Je suis comme, yo, man, rap-moi donc du bled. Puis surtout comme, non, ça n'intéresse personne. Je suis comme, yo, moi, ça m'intéresse. Merci, Toi, tu le pour fais, le sujet. man. Merci mais je pour veux le vraiment sujet. écouter ton album. Écoute l'album et tu vas voir que je parle de tout et de rien, de tout ce que j'ai vu, que la politique, de la religion, ça va me faire la plaisir peine, d'écouter. les joies, les déceptions, un peu de tout. Et comme je te dis, je suis dans la trentaine. Tout ce que le monde a écouté peut-être de OTT à l'époque, ou sur YouTube, ou c'est une génération. T'es rendu ailleurs. J'étais jeune, Exact, ouais. j'ai fait des erreurs. Non, t'étais bon. Mais... J'ai fait des erreurs et j'ai suivi d'autres directions musicales à l'époque qu'aujourd'hui, quand je regarde, je recule, je regrette, mais on n'a pas le temps pour le regret. Mais non, ce que j'ai entendu, là, c'est Mais avec super l'évolution, bon, tout ce que je dis, le cauchemar africain, vous êtes obligé d'écouter l'album. Yeah, hey, OTT, mesdames et messieurs. Avant de partir, une petite surprise DJ, l'instrumental, une petite surprise avant de partir. Oh, let's go, on écoute bien, on écoute bien. Go, go, go. On écoute bien, on écoute bien. Le titre, c'est Les larmes du désespoir. OTT, mesdames et messieurs. Les larmes du désespoir. Le cauchemar africain. Produit par Sur le Psych. corner. Produit par qui? Par Psych, la maison Psych, de succès. Par qui? Écoute, pour le million, la bérélon qui déclenche l'alarme. Pendant que nos familles en deuil, tristes malades, versent des larmes. Traversée du désert, dis-moi à quoi ça sert. On mange pas de dessert, fait toujours le nécessaire. Une journée comme les autres, pendant la nuit des temps. On vit entre deux mondes, 2 contre 2, ça fait longtemps. C'est la rue vers l'or, mon frère Francky, adieu. Voilà le cauchemar africain, la vraie cité des dieux. Tu pleures, les larmes du désespoir qui coulent. Allez, casse-toi, prends ça cool et reste au school. Avant de parler des autres, regarde-toi dans un miroir. C'est la magie noire cachée au fond du tiroir. Cauchemar africain, les jeunes de centre d'accueil. Ceux qui savent c'est quoi de voir son père dans un cercueil. Cette musique HH est ce que je l'aime. J'ai grandi avec elle et ma mère dans les HLM. HLM, c'est bon. Yeah, OTT, mesdames et messieurs. OTT! Vous l'aurez entendu sur le corner. Merci On part beaucoup. pour une